Salut à tous et bienvenue pour le book haul du mois de janvier. J'ai pas mal de livres à vous présenter, j'ai un peu craqué mon slip au mois de janvier, mais pour ma défense, il y a beaucoup de poches. Je vends beaucoup de livres sur Vinted, je vous invite à me suivre, je mettrai mon profil en barre d'infos parce que je vends pas mal de livres dont des récents et à petit prix. Oui, je fais ma promo, tout à fait, hein, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et ensuite, y avait mon 13e mois et il faut bien le rentabiliser un petit peu, quoi, voilà. Hein, j'en avais pas acheté, je crois, au mois de janvier ou presque pas, donc là c'était un peu l'occasion aussi. Et encore une fois, pour ma défense, il y a beaucoup de livres de poche, donc ça va, ça passe. Ouais, ça passe. Dans ma bibliothèque, ça passe, donc c'est que ça passe. Bref, commençons avec Iskari, Achat de Feux de Dragon, donc le premier tome, publié chez Gallimard et écrit par Kristen Ciccarelli. Pourquoi ? Bah déjà parce que ils ont réédité le bouquin avec les couvertures qui vont avec le tome 2 et que du coup ils ont fait des petites offres découvertes, notamment celui-ci à 9,90. Voilà, et ça déjà ça suffit à mon bonheur, hein. Payer un livre 9,90 alors qu'il en coûte 18 d'habitude, ça me va, c'est plutôt cool. Et ensuite aussi et surtout d'ailleurs, parce que j'ai hyper envie de découvrir ce bouquin, j'ai envie de l'acheter depuis qu'il est sorti, mais pour X raison je ne l'ai toujours pas fait. Et là, honnêtement, j'ai carrément sauté sur l'occasion parce que, encore une fois, 9,90 au lieu de 18 € pour un livre neuf, moi je suis un pigeon, j'achète complètement. Y a pas à chier, j'achète complètement. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 du Dernier Magicien, les 5 artefacts. Décidément, ça fait au moins 5 fois que je recommence le book haul, je bute à chaque fois sur ce mot de merde. Pardon. De Lisa Maxwell. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais je l'avais acheté aussi chez France Loisirs. Et là, comme j'ai vu qu'ils avaient le tome 2, je me suis dit, bah allez, prends-le. Je savais pas quoi acheter pour faire mon achat du mois, donc j'en ai profité. Et ça va peut-être me motiver du coup à lire le premier tome, hein, qui sait. D'autant plus que j'en ai entendu que du bien. Toujours chez France Loisirs, mais celui-ci je l'ai eu gratuitement puisque j'avais atteint les 100 points. J'ai acheté Nos chemins de traverse suivis de nos vagues à l'âme de Georgia Caldera. C'est un bouquin que je veux lire depuis très longtemps, depuis quasiment sa sortie, sachant que là du coup il y a les deux tomes réunis dans le même bouquin, ça me motivera à lire les deux d'un coup. En plus de ça, je ne sais pas vous, mais moi je trouve cette couverture super jolie, regardez-moi ça. Mais après j'aime bien le violet aussi, donc ça joue peut-être aussi un peu beaucoup, hein. Je ne sais pas vous, mais en plus de ça, je sais que j'ai tendance à avoir beaucoup plus de facilité à lire une saga quand c'est dans un seul et même livre, parce que je pense que j'ai un peu le toc de détester reposer un livre qui n'est pas fini. C'est con, mais je suis comme ça. Donc, j'ai hâte de lire. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de tout ça. D'autant plus que Georgia Caldera, c'est une auteure que je connais, que je suis sur les réseaux et compagnie, mais je ne crois pas avoir déjà lu un de ses romans. Du coup, ce sera l'occasion. Voilà. Je me suis également acheté Sweetheart de K. Bromberg en poche de chez Hugo. Voilà, le résumé me plaisait bien. J'ai aucune excuse pour celui-ci, c'est vraiment le bouquin, je l'ai vu, le résumé m'a plu, je l'ai pris. J'avais envie d'acheter un bouquin, je pense aussi à ce moment-là. Et pour l'instant, on m'ambiance pas trop en fait. J'ai commencé à lire le début et je me suis dit, ah ouais, je pense que je vais pas aimer, pour être tout à fait honnête. Bon, je verrai, hein, ça se trouve, il sera en vente sur Vinted sous peu, vous verrez, vous verrez. Voilà, il faut me suivre sur Vinted. Vous voyez. Ensuite, je prends ces trois-là d'un coup parce qu'en fait, l'explication de l'achat de ces trois livres tient en une seule chose, une offre de acheter un livre offert. Moi, je suis vraiment le genre de pigeonne qui va chercher un deuxième livre alors qu'il n'y en a qu'un qui lui plaît pour avoir un livre offert qu'elle sait même pas lequel choisir au final, hein. Voilà, là vraiment il n'y avait que celui-ci qui me plaisait. Donc c'est Comment prendre en main sa vie sexuelle de Johanna Bolouri, publié aux éditions Hauteville. C'est quoi cette collection? Je connais pas du tout. On dirait une édition Milady quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien. J'enquête sur mes bouquins au passage. Bref, toujours est-il que moi, Johanna Bolouri, j'en ai lu 2 d'elle jusque-là, que j'ai adoré à chaque fois. J'ai beaucoup ri, ça m'a fait beaucoup marrer et j'ai adoré les personnages. Du coup, je m'étais dit, je les avais déjà vus sur Livre Addict, ceux-là, et je m'étais dit, tiens, à l'occasion, si je les trouve, je les prendrai. Donc du coup, comme j'ai vu celui-là, je fais, oh, trop bien, ah, il y a une offre. Oh allez, Anaïs Grosse Pigeonne, prends-toi un bouquin. Donc j'ai pris Comme si c'était toi de Mairi McFarlane, publié chez Milady, que j'ai d'ailleurs déjà lu et dont vous pouvez voir l'avis sur la vidéo lecture de janvier. Voilà. Et j'ai eu en livre offert La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling. Voilà, toujours chez ces fameuses éditions Hauteville que je sais pas d'où ça sort ce truc. Voilà, voilà. Alors ça, bon, pour ma défense, celui-ci, j'avais envie de le lire depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment. Disons que c'est le genre de livre que je voyais passer, que je me disais à chaque fois, ah, il me tente bien. Ah, il me tente bien. Mais jamais je l'achetais. Donc voilà, au moins je l'ai.
Et puis bah, pour avoir lu celui-ci, c'était pas une lecture désagréable. Mais encore une fois, Anaïs Grosse-Pigeonne qui, bah, évidemment, voit un bouquin gratuit qui saute sur l'occasion d'acheter des bouquins dont elle n'a pas besoin. Voilà. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Grisha de Leigh Bardugo, publié au livre de poche, pour la simple et bonne raison que je veux avoir le Grishaverse dans son intégralité en poche, je pense, parce que mon frère a les Six of Crows, mais en grand format, mais en théorie c'est les siens, donc même si pour l'instant il vit chez moi, donc c'est chez moi, bah c'est à lui. Et que plutôt que tout me racheter en grand format, je profite du fait qu'il sorte en livre de poche. Moi ça me dérange pas, et en plus lire en poche me plaît, donc voilà. D'ailleurs pour la petite anecdote, on est en train de le lire ensemble, on se fait une lecture... En fait, je lui lis. Je lui lis une histoire le soir avant d'aller se coucher. Voilà, donc on est en train de lire Grisha avec mon frère. Voilà, pour la petite anecdote qui ne sert à rien du tout dans un book haul. Hein. Je me suis pris les 2 tomes de Marqué des Ombres de Véronique Ross, publiés chez PKJ. Bah pour le simple fait que je ne les avais pas. J'ai adoré le tome 1 qu'on m'avait prêté. Mais du coup, bah je me voyais pas acheter juste le tome 2 tout seul. Du coup, bah comme là ils sont tous les 2 en poche, bah je me suis dit bah allez prends les 2. D'autant plus que comme je me rappelle absolument pas du tome 1, il faudra que je le relise. Voilà. Je me suis également pris Tu comprendras quand tu seras grande de Virginie Grimaldi, publié chez le livre de poche. Si vous avez vu ma vidéo du coup dont je viens de parler, là, celle de mes lectures de janvier, vous savez que j'ai découvert Virginie Grimaldi fin 2019 et que j'ai entamé mon année 2020 avec un de ses romans. Du coup celui-ci fait partie de ceux qui me faisaient le plus envie. J'attends juste d'être dans un moment un peu creux de mon mood parce que généralement ça me fait remonter d'un coup ces bouquins. Donc on verra bien, mais j'ai très hâte de le lire. Ensuite je me suis acheté des bouquins de Noël parce qu'en janvier c'est tout à fait logique de commencer l'année avec des bouquins de Noël, hein, me direz-vous. Je me suis pris Un Nouvel Espoir pour Noël de Annie Lyons, publié chez Harlequin. C'est des éditions spéciales qu'ils ont fait pour Noël avec la couverture qui pouvait se déplier et faire un calendrier. J'ai déplié le calendrier, je ne sais même plus où je l'ai foutu pour être tout à fait honnête, mais voilà, le résumé me plaisait bien, et pour ma défense, ça se déroule tout au long de l'année, hein, si j'ai bien compris. Donc, en soi, c'est pas que Noël. La défense nulle. Je me suis pris Tout en haut de ma liste d'Emily Blaine, publié toujours chez Harlequin, je crois. Je suis à peu près sûre de moi. Ah non, c'est HarperCollins. Est-ce qu'HarperCollins, c'est pas lié à Harlequin? Je suis en train de sortir des âneries, les gars, vous devez avoir envie de me buter. Bref, ça. Emily Blaine, c'est une auteure que j'aime bien, mais sans plus. À chaque fois, j'ai été un peu... Enfin, je suis restée sur ma faim et j'ai pas... Je me suis fait un peu chier, pour être tout à fait honnête. Ceci dit, là, le résumé me plaît bien. C'est un roman choral, on va suivre plusieurs histoires, et ça me plaît encore plus. Donc j'ai hâte de le lire. Je ne sais pas si je me le garderai pour Noël. Par contre, celui-ci, je sais d'avance que je me le garderai pour Noël. Il s'agit de Sexy Christmas Stranger de Charlie Laszlo, que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. C'est une édition à la con, mais qui m'a coûté 4,95, donc je vais pas pleurer, mais le bouquin fait assez cheap, j'ai envie de dire. Voilà, mais voilà, j'en ai entendu que du bien. C'était une petite lecture qui avait l'air assez sympa. Puis bon, les romances de Noël, je dois avouer que je fais partie des personnes qui en sont très clientes, donc voilà. Ensuite, je me suis pris Les Débutantes de J. Courtney Sullivan. Pareil, je l'ai déjà lu, donc vous pouvez voir mon avis sur la chaîne, dans l'autre vidéo que j'ai postée. C'est le genre de lecture complètement impulsive. En ce moment, j'ai un gros truc avec les livres de poche, donc je passe beaucoup de temps quand je vais en magasin à regarder un petit peu les titres qu'ils ont. Et celui-là, je sais pas pourquoi, m'a sauté aux yeux, le résumé m'a plu, donc je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, je me suis pris chez Françoise Zir Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain aux éditions Piment. Même chose que pour le précédent, je l'ai déjà lu, donc vous pourrez retrouver mon avis aussi. Bon, ça fait très longtemps que je veux le lire, et puis comme il était sorti chez Zikash, j'allais dire. J'ai failli dire chez Yves Rocher quand même avant. Chez Françoise Zir, j'en ai profité. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit, comme si vous avez vu la vidéo de mon bilan de janvier... Cette phrase n'a aucun sens. Si vous avez vu ma vidéo bilan de janvier, vous saurez que ce bouquin était mon coup de cœur. Il s'agit du dernier Christina Loren sorti, et je l'aime d'un amour fou, et j'aime ces 2 auteurs d'un amour fou, et c'est une évidence que je le voulais, donc voilà, dès que j'ai eu ma paye, je crois que c'est un des premiers bouquins que j'ai acheté, pour être tout à fait honnête. Voilà. Cette vidéo était hyper brouillon, je me suis barrée en cacahuète, un truc de dingue. Voilà, je suis vraiment désolée, je me rends compte que j'ai plus du tout l'habitude de filmer. Du coup, je m'excuse encore une fois d'avoir été un peu bizarre, voilà. J'espère que ce book haul vous aura plu. Certains livres, si vous les avez et que vous... Vous voyez, je sais même plus finir une vidéo.
Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, lâchez des commentaires, parlez-moi des bouquins si vous les avez lus, s'ils vous intéressent, si vous les avez dans votre pile à lire, si vous voulez qu'on se fasse une lecture commune, faut pas hésiter, moi j'adore ça donc y a pas de souci. Et puis jusque là, bah lisez beaucoup, allez.